Et c'est justement en rapport avec la corruption et surtout de ses conséquences fatales que nous vous parlions hier de la publication du rapport de l'ONG One. Cette organisation qui lutte contre la pauvreté a dénoncé ce qu'elle a appelé le casse du siècle. Dans ce rapport, One assimile la corruption mondiale à un scandale à 1000 milliards de dollars. Après la directrice de One France qui s'exprimait dans Vox News hier soir, nous vous proposons de suivre les commentaires du docteur Mo Ibrahim, célèbre homme d'affaires soudanais à l'origine de l'index Ibrahim qui mesure la bonne gouvernance dans toute l'Afrique. Pour rappel, l'index Ibrahim sera publié le 29 septembre prochain. Mo Ibrahim s'exprime au micro de Raïssa Okoye et Pierre Kanga. Nous ne pouvons pas simplement parler de la corruption et de la transparence et continuer à taper uniquement sur les dirigeants politiques. Parce que pour chaque leader politique corrompu, il y a au moins une douzaine d'hommes d'affaires corrompus. Et nous devons parler des deux à la fois. C'est pourquoi nous continuons à soulever ces questions. Nous devons également avoir une conversation avec les pays développés, parce que la corruption était légale jusqu'en l'an 2000. En fait, c'était même déductible d'impôts. Alors crédit, les Américains ont été les premiers à introduire le Foreign Corruption Act, une loi anticorruption à l'étranger en 1977. Il a fallu environ 15 ans à l'Europe pour en faire autant, ce qui soulève la question du pilier moral de l'Europe. Ceux-là même qui ont donné des leçons à tout le monde sur la bonne gouvernance ont beaucoup à dire. Ensuite, les Européens ont introduit une loi anticorruption en l'an 2000. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, il est tout à fait légitime de se demander combien de cas de corruption ont été portés devant les tribunaux de France, d'Allemagne, de Suède, du Danemark, etc. Pourquoi y a-t-il cette réticence à appliquer la loi? Nous devons donc aussi tenir les dirigeants européens pour responsables, parce que s'ils ne prennent pas une position ferme ici, ils deviennent des partenaires dans la corruption. C'est un fait. L'Europe aussi doit renforcer sa structure morale. Cela montre que la question de la corruption est un problème global. Ce n'est pas un problème africain, c'est un problème mondial. Et tout le monde doit travailler dessus. It's not an African problem, it's a global problem. And everybody needs to work on it. Et puis retrouvez prochainement sur nos antennes cet entretien exclusif de l'entrepreneur Mo Ibrahim, réalisé, je vous le disais, par Raïssa Okoye et Pierre Kanga. Et n'oubliez pas de faire un tour sur notre site internet pour retrouver l'intégralité de l'analyse de Frédéric Roder, la directrice France de l'ONG One, à l'origine du rapport dont nous vous parlions hier, une corruption responsable de la mort de millions de personnes à travers la planète.